Propriétaires de locatifs qui déclarent beaucoup de dépenses là, sur leur immeuble, puis ça se peut, là, peut-être une grosse année, beaucoup de travaux, mais tu sais, il y en a des fois qui sont un peu créatifs dans leur déclaration de dépenses, puis je juge pas, c'est pas moi qui fais votre rapport d'impôt. Par contre, je vais vous parler de qualification hypothécaire, parce que souvent, ces gens-là vont vouloir venir acheter d'autres portes, grandir leur parc. Ce qui est touché, c'est que quand on fait le bilan hypothécaire, donc dans la qualification, on va regarder la déclaration de l'année passée, entre autres, puis on va utiliser le T776, qui est l'état des biens immeubles, bref, l'endroit où vous déclarez vos revenus puis vos dépenses. Si vos immeubles sont cash flow négatifs parce qu'il y a beaucoup de dépenses ou même break-even ou même légèrement positif, ce qui arrive, c'est qu'une qualification résidentielle, puis chaque prêteur fonctionne légèrement différemment, mais généralement, on a des grilles locatives où on va entrer revenus, dépenses selon les déclarations. Puis après ça, on va ajouter certains facteurs. Par exemple, on va considérer une partie des revenus ou bien on va ajouter un facteur de vacances. Et donc, même si une propriété est break-even ou cash flow positif, ça se peut qu'après notre calcul, ça devienne légèrement négatif. Donc, plus il y a de cash flow positif, mieux ça l'aide. Puis c'est toujours basé sur la déclaration de l'année passée. Je dis pas que ça va être impossible d'acheter. Il y a des prêteurs qui vont aller dans des ratios plus élevés. On peut même peut-être regarder du commercial éventuellement. Ça dépend, vous êtes rendu dans votre parc puis dans vos ratios, à quel point qu'on est serré. Donc, il y a toujours une solution pour continuer d'acheter. Mais à quel prix? Parce que ça ne sera pas nécessairement aux meilleures conditions qu'on aurait pu avoir si on avait fait attention avec les dépenses.